Bonjour à tous et bienvenue pour le numéro 18 de Construisez votre R2D2. Donc on attaque tout de suite avec le numéro 18. Alors, qu'est-ce qui nous réserve le petit sage vert? Et qui est la petite bien-être? Eh bien, moi je dirais que ressemblance il y a avec Maître Yoda. Ah, diantre. C'est bien lui. Ensuite, on va voir les droïdes portiers. Les droïdes de série TT8L Y7. C'est vraiment les robots qui ressemblent pas trop à des robots, mais bon, ça ressemble à nos robots actuels. Vous voyez, là, on dirait vraiment un bras de robot style les robots Stobli ou autre qu'on peut trouver dans les usines. Alors, précisément, les robots, enfin les droïdes de série TT-8L/Y7. Pourquoi pas? C'est vraiment pour leur donner un nom. Voilà. Et ensuite, on attaque donc avec la structure de la tête et le microphone. Voilà. On attaque tout de suite. Alors, pour l'assemblage de la structure de la tête, on nous demande de prendre l'assemblage de la 7, ok, et les deux cadres fournis ici, ainsi que 4 vis et 4 écrous argentés. Alors pour les vis, c'est un peu... débrouillez-vous, prenez 4 vis. Donc, sachant qu'il y a des petites et des grandes, c'est compliqué, mais à ce stade, personnellement, il me reste que 3 petites et plein de grandes. Donc je vais prendre des grandes. Si on se rappelle bien, si on n'a pas trop traîné comme moi avant de faire les vidéos, comme moi j'ai traîné, on se rappelle que c'est des grandes. Voilà. Donc le reste, on met de côté pour l'instant. Voilà. On reprend la tête. Et donc, on enchaîne le montage. Alors les vis, les pièces en tout cas, on voit bien qu'elles vont ici. Voilà. Donc, la grande en premier, suivi de la petite. Alors, on positionne. Voilà, ça rentre bien. Donc, hop, on va mettre nos écrous. Alors, je vais vous montrer, j'ai emprunté au travail, parce que moi j'en ai pas encore personnellement. Voilà. Le petit outil dont je vous avais parlé dans une vidéo pour magnétiser ou démagnétiser. Bon, mon tournevis est encore un peu magnétisé quand même. Donc, vous voyez, en haut, on a la partie où on démagnétise, et en bas, on a la partie où on magnétise. Donc, en théorie, si on fait ça, ouais, c'est du... Voilà. Vous voyez, ça marche super, on démagnétise vachement. Ça marche pas. Et donc là, on va magnétiser. Hop, ça marche parce que j'en chauffe vachement plus qu'avant. Voilà. Alors, résumé, on va dire, la démagnétisation, c'est pas très efficace. Ça doit marcher quand le tournevis n'est pas du tout magnétisé et que c'est vous qui l'avez magnétisé. Là, c'est le tournevis qui était déjà magnétisé. Et par contre, c'est vrai que la magnétisation, c'est quand même vraiment... c'est pas mal. Voilà. Donc, déjà, ne serait-ce que... après démagnétiser un tournevis, bon, j'ai jamais fait. Hein. Par contre, le magnétiser, c'est super pratique. Ça coûte pas grand-chose en plus, ça... voilà, je conseille. Voilà. Donc,
vous voulez, mais je pense que c'est un bon achat. Ouais. Hein. Pour les écrous, rien ne vaut nos bons gros vieux doigts. Enfin, vieux, je parle pour moi. Hein, après. Voilà. Donc la première pièce est mise. Donc, on installe la deuxième comme ça. Voilà. Ah, on voit peut-être pas forcément à l'écran, mais on sent bien quand même quand elle est en place. Bouge plus. Bon là, vous voyez, il y a déjà une vis dessous. Et là, ça fait un peu comme un ergot. Hop, du coup, ça, il vient se positionner tout de suite. C'est quand même pas mal. Hein. Ça, on peut pas se tromper. Alors, si vous vous trompez à ce stade, c'est qu'il y a eu une boulette avant. Et donc, du coup, il va falloir dévisser pour revisser. Et puis, il faut vraiment dévisser pour revisser parce que vous n'allez pas pouvoir rattraper le truc sinon. Donc, prenez votre mal en patience, dévissez tout, vous revissez tout. De toute façon, il n'y a pas de honte, hein, c'est pas grave. Des fois, on veut aller un peu vite, on ne suit pas forcément à la lettre les consignes. Et ma foi, c'est sûr, ça se paye. Mais bon, hein, croyez que on devient constructeur de R2D2 comme ça, hein, enfin, assembleur en tout cas. Non, ça se mérite. Donc, ça se fait petit à petit. Voilà, donc vous voyez, on a les trous là au-dessus. Alors lequel c'est? On y va, on regarde, c'est bien celui-là. Voilà. Du coup, plus qu'un. Profitez du tournevis aimanté. Hein. Je vous ai vendu le produit là. Voilà, rassurez-vous, je touche rien sur la vente des trucs magnétiques. Hein. Mais quand je vois un produit qui est sympa, qui est bien, en plus là, franchement, c'est pas cher. En tout cas, si vous pouvez vous payer le R2D2, je pense que vous allez pouvoir vous payer un truc comme ça. Ça ne va pas dépasser les 10 euros ce truc. Hein. Ça va coûter 5-6 euros. Donc, allez-y. Vous ne le regretterez pas. Parce que s'il y a d'autres trucs comme ça à monter, je vous garantis que c'est un bon investissement. Alors, moi je galère, mais c'est juste parce que je vois pas le trou. Je sais qu'il est là. Hein. Mais on va y aller. Voilà, vous voyez, il était là, je vous l'avais dit. Voilà, donc cette partie, c'est bon. On peut remettre ça sur son socle. Alors, vous voyez, il bouge beaucoup. Hein. C'est pas qu'il est mal monté, c'est simplement que comme il n'est pas bien équilibré, c'est comme votre voiture. Hein. Ça fait n'importe quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas censé tourner à fond. À présent, pour la partie micro. Pour le micro, alors l'assemblage est simple. On déroule le fil. Oh. On commence par insérer le câble dans l'orifice de passage, qui sert également à commencer à positionner le micro. Non, pas du tout. Le micro est bien juste, c'est vraiment l'orifice de passage, c'est tout. Juste l'orifice de passage. Ensuite,
Donc vous voyez, ça c'est un truc, petit cache en plastique qui fait, donc ils appellent ça la lentille. En fait elle est percée. Donc ça va laisser passer le son. Parce qu'un micro dans un truc complètement fermé, bah, il n'entendrait juste rien, ou pas grand chose. Voilà. On met le cache. Alors, vous voyez, il y a une fente là tout autour. Et on retrouve ici la même en ergot. Ce qui fait que vous êtes forcément obligé de tomber en face des trous. Et ça, c'est bien fait quand même. Pour nous, c'est vraiment très très sympa. Voilà, ça fait vraiment comme un petit projecteur. Voilà, c'est un projecteur de R2D2. Hein. Mais c'est le micro. Bien caché. Du coup, on sait qu'on n'aura pas vraiment les vraies fonctionnalités du R2D2. Mais ça, on s'en doutait dès le début. Hein. Enfin, moi, je le savais. Hein. Si vous avez un doute là-dessus, retournez voir la vidéo numéro 1. Numéro 0, pardon. Où je pensais même que ça allait être pire que ça. Donc là, franchement, je suis quand même très content. Alors voilà. Et voilà. Donc, vous voyez là, celle-là elle est super bien mise et celle-ci elle déborde. Donc c'est qu'elle est super mal mise. Donc on va la remettre. Après, faut pas les enlever, les remettre 15 fois les vis. Hein. Surtout les. Voilà. Surtout les vis autoforeuses. Parce que c'est du plastique. Là, il faut une fois. C'est bien. 2 fois, c'est moyen. 3 fois, vous allez bientôt foirer le truc. Voilà, donc c'est terminé pour le montage. Et voilà, c'est terminé pour construire votre R2 numéro 18 de chez Altaïa. Donc, on se retrouve très vite pour le numéro 1. Non, je ne me suis pas trompé. Souvenez-vous, le 19 est déjà en ligne. Vous pouvez le voir tout de suite. À bientôt.